Ok, donc dans cette partie, aujourd'hui, on va voir Bootstrap. Alors Bootstrap, ça a été créé par Twitter. Alors quand, je sais plus, on va regarder Bootstrap Release Date, je crois que c'est 2009. 2011, ok. Alors on est à la version 5 actuellement de Bootstrap. Moi j'ai connu Bootstrap en version 3 en 2015. Et aujourd'hui c'est la version 5.3 il me semble. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir? Vous pouvez cliquer ici et on voit bien qu'on est en 5.3. Moi j'ai surtout beaucoup utilisé la 4, mais bon, il n'y a pas de grande différence. Alors pourquoi est-ce que Bootstrap a été créé par Twitter? Parce qu'à l'époque, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes d'interface au niveau de leur maquette. Ils avaient besoin d'avoir des choses qui étaient plus dynamiques, plus responsives, et ils avaient besoin d'une technologie qui leur permettait de créer des IHM, des templates, plus rapidement. Donc ils se sont dit quoi? Bon, il y a souvent des choses qui reviennent pour centrer un élément, pour le mettre aligné verticalement, etc. etc. On va créer tout le style dont on a besoin au préalable. On va créer des classes, mettre ce style dans des classes, et ensuite on pourra réutiliser ces classes-là pour avoir des sites beaucoup plus rapides. Donc c'est un petit peu ce que nous on a fait dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on s'était amusé à créer des classes par exemple pour les Flexbox, et après ces classes-là, une fois qu'on les avait, on les avait copié-collées dans tous les nouveaux projets qu'on faisait, et on les réutilisait. Bootstrap c'est exactement ça, sauf que c'est pas 100 classes qu'ils ont créées, c'est des milliers. Ils ont créé des classes pour les backgrounds, pour les couleurs, pour les Flexbox, pour souligner un texte, pour le mettre en gras. Ils ont créé toutes les classes possibles qu'on peut avoir besoin sur un site. Ok? Donc, allez sur getbootstrap.com. On va regarder un petit peu la documentation. Donc, vous allez aller dans Docs. Et là, vous allez avoir pas mal de choses. Donc, évidemment, moi, je ne connais pas tout. Mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Donc, vous avez une partie qui va vous permettre de customiser les variables Bootstrap. En fait, Bootstrap, il utilise un système de variables que nous, on peut paramétrer, mais ça, on le verra plus quand on fera Symfony. En gros, par exemple, tu vois, quand tu vas afficher une alerte avec un message d'erreur, Bootstrap, il utilise des codes couleurs, une couleur rouge. Toi, si tu veux, tu peux modifier par défaut les couleurs qui sont proposées par Bootstrap, si tu n'as pas envie d'avoir les couleurs par défaut de Bootstrap. Ok? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez pas mal de choses que vous pouvez modifier. Nous, ce qui va commencer à nous intéresser, c'est la partie layout. Alors, juste avant d'aller dedans, on va descendre un petit peu et voir ce qu'ils nous disent. Donc, ils disent Quick Start. Et ils nous disent de créer un nouveau projet HTML avec le Meta Viewport que vous connaissez. Donc, ça va ressembler à ça, tout simplement. Et ils disent qu'il faut inclure Bootstrap, le CSS de Bootstrap et le JavaScript de Bootstrap dans la balise head et à la fin de votre body. Alors, vous voyez comment ça fonctionne? On retrouve une balise link. Et vous vous rappelez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un CDN. On avait utilisé un CDN quand on avait voulu importer Font&Sum, par exemple. Vous vous rappelez de ça? Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait d'importer dans votre projet le framework Bootstrap et d'avoir accès du coup à tout ce qu'il y a dans Bootstrap. C'est comme si vous importiez tout le code de Bootstrap. D'accord? Donc c'est comme si dans votre style.css, vous aviez toutes les classes Bootstrap qui existent. Vous les avez importées. Et pourquoi est-ce qu'on ramène du JavaScript dans le projet? Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour importer du JavaScript. C'est parce qu'il y a pas mal de choses qui ont des animations et qui bougent dans Bootstrap, par exemple les carousels, et c'est JavaScript qui les fait tourner. Donc vous avez besoin de JavaScript pour faire fonctionner certains composants Bootstrap. Ok? Donc nous on le fera, même si pour l'instant on ne va pas trop faire de JavaScript. On descend un petit peu. Donc là ils nous disent les deux CDN. Donc ça c'est pour le CSS, ça c'est pour JavaScript. Je viens de vous le montrer. Et si vous regardez bien, on est bien en version 5.3. Et on va toujours récupérer la version minifiée. Alors une version minifiée, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des milliers de classes Bootstrap qui étaient à notre disposition.
donc ça prend quand même pas mal de temps à charger tout ça. Donc quand on minifie le code, en gros, on met tout le code CSS sur une ligne. C'est-à-dire qu'on enlève les espaces, les indentations, en gros tous les espaces blancs on les enlève. Donc tout se retrouve sur une ligne et ça permet au navigateur de lire plus rapidement le code. D'accord? Et après, il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant dans Quick Start. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Layout. Donc allez dans Layout et vous allez cliquer sur Breakpoints. Donc là, on fait un petit peu de théorie. Évidemment, il va falloir pratiquer. Alors déjà, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'un framework et quelle est la différence avec une librairie que vous avez déjà certainement dû entendre parler? Une librairie, c'est juste un fichier qui contient beaucoup de code, qui appelle du code. Donc par exemple, en JavaScript, on a une librairie qui s'appelle jQuery. Qu'est-ce qu'elle fait cette librairie jQuery? Ben, elle crée des fonctions. Une fonction, c'est un endroit qui contient du code. Donc elle crée des fonctions qui appellent du code JavaScript. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que parfois, quand on veut faire un truc en JavaScript, bah, ça prend 4-5 lignes. Donc nous, les 4-5 lignes, on va les isoler dans une fonction qu'on va appeler Toto. Et si j'appelle Toto, bah, ça appelle les 4-5 lignes JavaScript. C'est ça jQuery. Ça permet d'appeler du code JavaScript en une ligne, au lieu d'en faire 4-5. Donc c'est du code qui appelle du code. Si vous aviez une maison à construire, la librairie, bah, il y aurait une fonction pour creuser le terrain, il y aurait une fonction pour coller une dalle en béton, il y aurait une fonction pour mettre un mur, il y aurait une fonction pour faire le toit. C'est ça une librairie. Un framework, c'est différent. C'est un cadre de travail. Ça veut dire que ça t'impose un cadre pour bosser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si je voulais créer une maison, bah, le framework, il te pose déjà les bases de la maison. Tu as déjà la dalle en béton et tu as déjà les murs et le toit. Ça veut dire que toi, tu vas construire ton application autour de cette fondation-là. Tu ne pourras pas sortir des cadres de la maison. D'accord? Tu vas pouvoir décorer, tu vas pouvoir mettre la canalisation, mettre l'eau, le chauffage, etc. Mais tu ne pourras pas agrandir les murs. Parce qu'en fait, on t'a déjà posé la base. Donc tu vas coder à l'intérieur des murs. C'est ça un framework. Ok? Donc des frameworks, il y en a de tout type. Il y a des frameworks PHP, il y a des frameworks JavaScript, et il y a un framework CSS, c'est Bootstrap. Bootstrap, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne de manière responsive. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui dire fais des choses pour les écrans larges, les écrans moyens, les smartphones et les tablettes. Ça tombe bien parce qu'on a vu ça avec les médias query en CSS. Vous savez ce que c'est. Sauf que Bootstrap, il n'aura pas besoin que vous écriviez des médias query. Tout va se faire à travers des classes. Tout. Et pour ça, il a créé des espèces de préfixes qui s'appellent SM, MD, LG, XL et XXL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque classe qui va faire du style, si tu rajoutes après le nom de la classe -SM, tu es en train de dire que le style, tu vas l'appliquer que pour les petits devices. Si tu as Toto, la classe Toto-XL, ça veut dire que la classe Toto, tu es en train de l'appliquer que pour les écrans extrêmement larges. Donc ils font minimum 1200 pixels. Alors que nous, en CSS, on était obligé de le faire à la main. On était obligé de sélectionner les tailles d'écran et faire du CSS dedans. Et bien là, vous n'avez pas besoin. Vous allez juste pouvoir utiliser les classes Bootstrap et rajouter ce préfixe-là à la fin. Et ça fait que les supérieurs donc, à l'écran, pas inférieurs. C'est ça. Si tu en rajoutes plusieurs, du coup, ça prend Ouais. Donc si par exemple tu mets la classe Toto-MD, ça veut dire que tu es en train d'appliquer le style à tous les écrans qui font plus de 768 pixels. C'est ça que ça veut dire. Donc, ouais. Et si tu mets la classe Toto toute seule, sans préciser l'écran, ça le fait pour tout le monde. Pour tous les écrans. On va le pratiquer, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je fais un petit tour. Donc, nous, on avait des media query, mais Bootstrap, il va s'en charger lui-même des media query. Et regardez pourquoi. Parce que Bootstrap is developed to be mobile first. Vous vous rappelez de mobile first? D'accord? Très important pour le jury, les gars. N'oubliez pas ce terme-là. Donc, ça, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Que nous, on a déjà vu. D'accord? Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous intéresser.
on va passer à la suite. Donc retenez bien déjà que Bootstrap vous met à disposition des classes qui vous font du style par défaut. Mais ces classes-là, elles peuvent aussi avoir un espèce de préfixe qui permet d'indiquer pour quel type d'écran on applique le style. Allez dans Containers. Alors, il vous dit quoi? Il vous dit Bootstrap a un layout basique et qui utilise par défaut un système de grid que je vais expliquer. Les containers sont utilisés pour contenir et centrer les éléments à l'intérieur. Donc, vous allez voir que quand on va créer une page Bootstrap, on va utiliser à chaque fois une classe qui s'appelle Container. Container, elle va vous permettre en fait, c'est un peu comme quand on faisait un display flex, la classe Container elle va vous permettre d'utiliser le système de grid de Bootstrap. Et vous allez comprendre ce que c'est que le système de grid dans un instant. Donc par défaut, le container qu'on va utiliser quand on veut créer du contenu dans Bootstrap, le méga container, ça va être container. On peut avoir des containers pour les petits écrans, les moyens écrans, les écrans larges, etc., etc. Mais ce qui va vous intéresser, c'est surtout le système de grid. Ça, c'est la base de Bootstrap. Donc regardez bien, Bootstrap, il utilise un système de grid ou de colonnes. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser par 12 votre écran en colonnes. Donc imaginez que votre écran, il l'a divisé en 12. Toi, quand tu vas vouloir définir une largeur pour un élément, tu ne vas plus lui dire width 100% ou width 100 pixels. Tu vas lui dire combien de colonnes tu veux. Donc tu vas lui dire, moi je veux 4 colonnes pour cet élément-là. Donc si j'ai mis 4 colonnes et que l'écran entier c'est 12, tu es en train de lui dire que je veux que ça fasse 33% de l'écran. Parce que 3 x 4, 12. Vous captez le délire? Donc, Bootstrap, le système de grid Bootstrap utilise une série de containers, de rangées et de colonnes pour faire la mise en page et aligner votre contenu. C'est construit avec les Flexbox et c'est entièrement responsive. Donc là, les gars, il vous fait un 2 en 1. Il vous fait du Flexbox et du responsive. Dans cet exemple, vous avez une explication de comment fonctionne ce système de grid. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est la base. À chaque fois, vous allez avoir un container et vous allez avoir à chaque fois un contenu vertical, une rangée. D'accord? Donc ça, c'est le layout principal, global. Et ça, c'est dès que vous allez avoir un contenu vertical. Là, en gros, tu vois, ils ont 3 blocs. Ils ont un contenu vertical. Hop, c'est une row. La row, vous voyez là un petit peu comme une section, tu vois, en Bootstrap. Mais cette row-là, qu'est-ce qu'elle fait? À votre avis? Eh bien, quand vous utilisez la classe row en Bootstrap, elle fait un display flex. Là, quand vous faites call, 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 qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire? Vous êtes en train de lui dire que vous voulez que les 3 divs, elles flex dans la row et qu'elles aient la même taille. Par contre, si ici, j'avais mis ici call-4, bah, tu es en train de dire que cette div-là, elle prend 4 colonnes en largeur. Donc, un tiers de l'écran. Si je mets call-6, bah, elle prend la moitié de l'écran. OK? Et les deux autres se partagent le reste. Ouais. Et donc après, tu n'es pas obligé de faire de CSS là-dessus? On fera 0 CSS en Bootstrap. On fera du CSS vraiment pour des trucs vraiment... un cas précis, quoi. Mais l'objectif, là, c'est de faire 0 CSS. C'est ça. On va continuer un petit peu dans la doc. Mais des fois, ce sera plus rapide pour toi de faire un guide de CSS que d'aller chercher la notion dans le Bootstrap pour des bricoles. Non, c'est pas le but. Si tu utilises Bootstrap, on fait pas de CSS à la main. Si tu fais du CSS à la main alors que tu utilises Bootstrap, c'est que tu es en train de réinventer la roue. Il faut connaître les notions par cœur après le Bootstrap. Ouais, mais c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Regardez les gars. Ici, ils sont en train de parler des Flexbox dans la partie colonne. Ils vous expliquent comment fonctionnent les Flexbox, l'architecture des Flexbox. Et ils vous disent que ça permet d'avoir quelque chose de responsive, etc. C'est super simple, les gars.
si vous voulez aligner verticalement vos éléments, en Flexbox, c'est Align Items. Et bien, regardez les classes qu'ils ont fait. Align Items Start. Ils ont également Align Items Center. Ils ont Align Items End. Bref, toutes les classes que nous, on avait créées. Vous avez vu ici, Align Item Center. Nous, ça, on l'avait fait nous-mêmes. On avait créé nous-mêmes une classe Align Item Center qui faisait un Align Items Center. Bah là, il n'y a plus besoin de le faire. Il y a juste besoin d'importer Bootstrap et d'utiliser la classe qui va bien avec. Je vous ai fait un peu coder du Bootstrap, ouais. Enfin, je vous ai surtout fait coder des bonnes pratiques pour aller plus vite. Et quand on passera à la suite, vous allez vite capter. D'accord? Donc, vous vous rappelez, une fois on avait fait un align self. Vous vous rappelez de align self? Bah pareil, ils ont un align self start, center, end. Ça, c'est quand tu veux aligner, enfin gérer l'alignement d'un seul élément dans un élément parent. Vous vous rappelez de ça? Et après, on a l'alignement horizontal. Oh, justify content. Ça vous parle, ça? Justify content start, center, end, around, between. C'est exactement les classes. Ouais. Et Evenly, je sais plus ce que ça fait. C'est exactement les classes qu'on a créées nous la main. Donc vous, en fait, vous connaissez déjà pas mal de choses. Donc en fait, pour le pratiquer, tu crées tes lignes. On va le faire, t'inquiète. On va le faire, t'inquiète. Et à un moment donné, vous vous rappelez, j'avais créé une classe text center. Et ça faisait un text align center dans mon CSS. Mais j'ai fait exprès. Parce que c'est une classe Bootstrap. Ok? Bon, après, d'une version à une autre, les classes peuvent changer. Par exemple, moi, j'ai plus bossé dans la version 4. Même si là, ça fait quand même un an et demi que je bosse beaucoup sur la 5. Il y a des classes, elles ont changé, tu vois. Mais c'est pas méchant. Genre, quand tu as compris le principe, bah, tu vas chercher la classe et c'est tout, tu vois. Parce qu'ils font aussi des trucs pour gérer les marges, par exemple. Et les paddings. Et ils avaient changé un peu le nom des marges et des paddings, tu vois. Je crois qu'il y en a un, c'était genre... je crois que c'était ME pour margin right. Avant, c'était MR. Et après, ils ont appelé ça ME pour margin end. Genre à la fin, tu vois. Ça a changé. Mais bon, quand tu as compris ça, voilà, tu fais ton code, tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu vas voir la doc et tu comprends ce qui se passe. Vous vous rappelez du colon wrap, tout ce qui est flex wrap? Bah pareil, on va avoir des choses pour ça, tu vois. Donc regardez ce qu'ils ont fait ici. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, je veux que cette div-là, elle fasse colonne 9. Donc je veux qu'elle ait 9 colonnes. Donc 9 colonnes sur 12. Je veux que celle-ci, elle en ait 4. 9 plus 4, ça fait 13. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour la deuxième. Qu'est-ce qui se passe par défaut? Je suis en flex wrap, la deuxième, elle va à la ligne. Et elle a pris 9 sur 12 colonnes. Si c'est 4, ça fait 10. Donc il y a la place pour mettre ces deux-là à la ligne, sur la même ligne. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai un col 4 et ici j'ai un col 6. C'est automatiquement par défaut 12. Ouais. Regardez, ici ce qu'ils ont fait, ils ont dit, je veux que cette div-là, elle fasse en gros la moitié de l'écran, col 6. Par contre, à partir des petits écrans, donc des écrans de tablette en portrait, je veux que ça fasse 3. C'est ça qu'ils ont fait ici. Vous vous rappelez quand on a créé des classes W50, W100? C'est des classes qui existent en Bootstrap. Là, j'ai W100 pour width 100. Ok? Donc ça, en général, on fait un W100. C'est quand on veut forcer un élément à aller à la ligne. Tu vois, ici, ils ont fait... en gros, ils ont fait 3 plus 3, ça fait 6. Donc ça pourrait prendre la moitié de l'écran. Mais si tu as envie que celle-ci aille à la ligne, bah, tu vas les séparer par une div avec un W100. Et du coup, comme elle prend 100% de la page, bah ça va aller à la ligne, tu vois. C'est ça qu'ils ont fait ici. Alors ça, c'est intéressant. Ils ont aussi des classes, on va le travailler, ne vous inquiétez pas. Là, on fait un petit peu de théorie pour que vous compreniez un peu la logique. Mais ils ont aussi des classes pour faire disparaître des éléments suivant le device dans lequel je suis. Regardez ce qu'ils ont fait. Ici, ils ont utilisé la classe dNone. dNone, c'est pour display none. Tu vois, c'est assez transparent. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit en gros, cette div-là, je ne veux pas l'afficher. Par contre, quand j'arrive en MD, je veux l'afficher. Display block.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour la version smartphone et tablette, cette div-là, elle ne s'affichera pas. Par contre, dès que je vais arriver sur un écran d'ordinateur moyen et plus, j'affiche l'élément. Alors vous vous rappelez, on avait dû prendre nos Media Query et on avait dû dire bah, si entre 700 et 992 pixels, j'affiche, sinon en dessous, j'affiche pas, etc. Tu vois. Là, on le fait qu'avec des classes. Donc, rendez-vous bien compte que pour faire des flexbox, il y a des classes. Pour centrer du texte, il y a des classes. Pour donner des largeurs, il y a des classes. Pour faire tout ce qui est mettre en gras, souligner, il y a des classes. Pour sauter une ligne, genre un BR, il y a des classes. Pour gérer le responsive web design, il y a des classes. Donc quand je vous dis que normalement on n'est pas censé faire du CSS, en tout cas on n'est pas censé faire du CSS pour tout ce qui est mise en page. Si tu fais du CSS, c'est qu'en gros tu veux faire un truc très très précis, tu veux créer un truc précis à un endroit de ta page et là Bootstrap il te le fera pas. Ok? Donc je veux pas voir de flexbox dans votre CSS, je veux pas voir de text line center dans votre CSS, je veux pas voir de font weight bold, je veux pas avoir de width. D'accord? Tout ça, c'est géré. Et je veux pas avoir de Media Query. Donc je sais que c'est l'opposé de ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais là, on a Bootstrap. Vous vous rappelez de Order? Eh bien, regardez ce qu'ils ont. Order 1, Order 5. Ils ont des classes pour ça aussi. Ils ont même Order Last, Order First, si tu veux mettre là à la fin ou en premier. Et ils ont même ce qu'on appelle des offsets. Alors, évidemment, je vous le dis, hein, là, on fait un petit peu de théorie pour faire un tour d'horizon. On va le faire. Le offset, c'est quoi, les gars? C'est pour décaler vers la droite un bloc. Par exemple, imagine que ce bloc-là, là, tu as envie de le décaler de 3 colonnes vers la droite. Tu as envie de faire une marge, en gros. Et ben, ils ont un truc qui s'appelle offset. Si tu fais offset 4, tu vas décaler ta div de 4 colonnes vers la droite. Et regardez ce qu'ils ont fait, eux. Ils ont fait offset MD4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, je décale de 4 colonnes, mais à partir des écrans moyens. Ça veut dire que quand j'arrive sur smartphone ou tablette, je reviens à gauche, j'ai pas de décalage. Ça veut dire qu'on peut même gérer le responsive sur les décalages et sur les marges. Vous pouvez le gérer le responsive sur tout, les gars. Je descends encore un petit peu. Et regardez ce qu'ils ont. Ils ont aussi des trucs pour gérer évidemment les marges et les paddings, sinon c'est pas drôle. Par contre, je le vois pas ici. Voilà, c'est ici. Alors non, je le vois pas. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors je sais pas si on peut le voir. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça. Peut-être dans Utilities. Ouais, dans Margin et Padding. Donc dans Utilities, vous avez des choses pour changer le display. Vous avez toutes les options pour les flexbox. Et vous avez ici Margin et Padding. Bah vous savez ce que c'est que le Margin et Padding. On va aller dans la section Spacing Utilities. Et il vous explique comment faire des padding et comment faire des margin. Donc nous, on faisait à chaque fois, vous vous rappelez, padding 1 rem dans le CSS. C'est fini ça. Il y a des classes Bootstrap pour ça aussi. Ça dépend ce que tu lui donnes. Donc là, par exemple, si vous regardez bien, pour mettre des marges, ça va être M pour margin. Et pour padding, ça va être P. Mais ça tombe bien parce que nous, on l'a fait aussi. Vous vous rappelez quand on faisait P-3? C'est une classe Bootstrap. J'ai fait exprès de faire tout ça. Déjà parce que je trouve que la logique, elle est bonne. Et en plus, bah, ça vous permet d'aller plus vite après dans le cours. Donc si tu veux mettre, par exemple, un padding Alors, par contre, P1, ça ne veut pas forcément dire 1 rem. On regardera chez eux, ça veut dire quoi? Par exemple, P3, c'est pas 3 rem. Ça correspond à je sais plus combien de rem, mais c'est pas 3 rem. D'accord? Mais vous, entre guillemets, vous vous en foutez. Vous voulez quelque chose d'esthétique et que ce soit pareil partout. Mais par contre, j'ai plus en tête le nombre de rem que c'est, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que si tu veux mettre, par exemple, on va dire que P1, c'est un rem, parce que je sais plus c'est quoi. Si tu veux mettre un rem, bah, tu as juste à faire P-1 dans ta classe. Et direct, boum, ça va te mettre une marge interne. Exactement. Et marge, pareil.
Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que parfois, tu as envie de mettre du padding qu'à gauche. Tu veux mettre un padding left. Eh ben, tu as juste à mettre PS pour start. Avant, c'était PL pour padding left. Je trouvais ça plus logique. Mais maintenant, c'est PS. Donc, si tu fais PS -3, eh ben, tu es en train de mettre un padding de 3 à gauche. Si tu mets PT-3, bah, tu mets un padding top de 3 à la bootstrap. Ça rejoint un peu plus les text align et les justified content de start et de end. Ouais. Si tu mets un PX, ça veut dire que tu en mets à gauche et à droite. Et si tu mets un PY, tu en mets en haut et en bas. C'est bidon. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est que parfois, bah, on n'a pas envie de mettre de marge, par exemple, sur les smartphones. Tu vois? Parfois, le padding, tu as envie de le changer. Eh bien, c'est super simple. Tu as juste à préciser P, le code, le préfixe pour le device, donc par exemple SM, et après ton padding. Si tu fais PSM4, bah, tu es en train de dire que tu mets un padding de 4 à partir des écrans de small device, donc des portraits tablettes. Tu peux même gérer le responsive au niveau des marges, avec des classes. Donc c'est génial. Regardez, on va demander à ChatGPT en Bootstrap 5, j'ai envie de n'appliquer des paddings de 1 seulement au smartphone et écran moyen. Je fais n'importe quoi, hein. Et pour le reste des écrans, je veux un padding de 3. Regardez ce qu'il va vous pondre. Et il vous a dit, moi, pour smartphone, pour les petits écrans, c'est-à-dire P1, je veux un padding de 1. Pour les écrans moyens, je veux un padding de 1. Par contre, pour les écrans larges, je veux un padding de 3. Pour les écrans extrêmement larges, je veux un padding de 3. Et pour les écrans extrêmement larges, je veux un padding de 3 aussi. Là, dans son exemple, PMD1, il sert à rien. Parce que du coup, ça reste à 1 du début jusqu'à ce que tu lui donnes une autre consigne. À partir de l'écran large, tu mets 3. Non, normalement, non. Normalement, je crois que ça va concerner que extra small et small. Ouais. Mais normalement, il aurait dû mettre SM. Et il ne l'a pas fait. Donc, est-ce que ça a changé ou pas? On va regarder maintenant. Je vais retourner dans... Je crois que c'était breakpoints. Parce que normalement, tu vois, il y a SM. Et là, il ne l'a pas fait. Donc, en fait, comme il ne l'a pas fait, normalement, là, quand je vois ce code-là, c'est comme si, en gros, des tout petits écrans aux écrans moyens, c'était 1. Sauf que moi, je lui ai pas demandé ça. Je veux que pour les écrans SM, ce soit padding 4. Donc, ou il n'a pas bien compris ce que je lui ai demandé, ou c'est moi qui n'ai plus à jour. Mais je pense que c'est lui qui n'a pas compris. Encore un exemple de pourquoi ne pas utiliser ChatGPT. Donc là, pareil, tu vois, il m'a refait la même erreur en fait. Parce que il m'a mis ça pour les écrans en portrait et tablette, mais du coup, il a oublié les écrans de smartphone. Donc tu vois, là, je suis obligé de lui dire, non, je veux, non, tu as oublié padding de 1 pour les smartphones. Donc vous voyez, il peut vous induire en erreur. Donc là, à la limite, ça, c'est plus cohérent, tu vois. C'est-à-dire que là, il m'a fait 3 réponses différentes pour arriver à un truc correct. C'est ça que je voulais. La preuve que c'est ça que je voulais, parce qu'en fait, regardez, au-dessus, il a fait quoi? Tout ça, ça sert à rien de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que si je fais PLG 3, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, ça fera 3. Donc ça sert à rien de préciser les 3 trucs. T'as capté? Et quand je lui ai demandé de me faire que les small devices, extra small devices, et il m'a inclus les small devices aussi. Moi, c'est pas ce que je voulais. Donc ça, c'est la bonne version. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, les écrans de smartphone, je vais avoir un padding de 1. Les écrans de tablette portrait, je vais avoir 4. Et à partir des écrans moyens d'ordinateur, je suis à 3.
d'abord les smartphones. Donc la classe qu'on met, c'est d'abord les smartphones. Voilà, ça va dans l'ordre, hein. Smartphone, Le point, tablette portrait, écran moyen, écran large, écran extrêmement large. On va dire dans la compréhension, c'est simple de faire plus dans l'ordre, mais si tu mets dans le désordre, il s'en fout. Il comprend pas. Lui, il s'en fout de l'ordre des classes. Ouais, c'est plus pour Mais bon, pour vous, vous embrouillez pas, tu vois. Donc là, j'ai déjà pratiquement fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir. D'accord? Bon, il y a plein de trucs en Bootstrap et je connais pas tout. Mais ça, c'est la base. Et moi, je suis là pour vous donner la base, pas pour vous donner l'encyclopédie dans son intégralité, que moi-même, je connais pas. Donc, rappelez-vous que déjà, Bootstrap, ça va être très très pratique pour gérer la mise en page, le responsive, mais pas que. Parce que Bootstrap, il vous donne aussi un truc super intéressant, c'est qu'il vous donne moult composants qu'on peut réutiliser. Des alertes, des badges, des boutons, des carousels, des cartes, des progress bars, de la pagination, des spinners. D'ailleurs, spinner qu'on n'a pas corrigé. On devait corriger un spinner ensemble, on ne l'a pas fait. Des carousels. Bref, il vous donne beaucoup de composants qu'on peut réutiliser. Et notamment beaucoup de choses aussi côté formulaire. Si tu veux un formulaire, les gars, bah, il t'a fait déjà le style pour le select option, pour les inputs, pour les textaria, tout le style est fait. Donc on peut avoir des formulaires assez rapidement, déjà stylisés. Donc ceux qui disent que Bootstrap c'est de la merde, écoute, il y a mieux, il y a des frameworks plus sexy. Mais quand on démarre, c'est bien. Il y a des choses plus jolies, esthétiquement. Mais quand on démarre, je trouve que c'est le bon framework. D'accord? Donc là, je vous ai fait un petit tour, un petit peu de la théorie de Bootstrap. Et nous, ce qu'on va faire après la pause, bah, c'est qu'on va utiliser tout ça. Alors, vous inquiétez pas, on va prendre le temps. Et vous verrez qu'on a aussi des choses pour les backgrounds, pour les couleurs. On a aussi pas mal de choses pour le style en général. On a des choses pour le texte, pour les espaces, pour les shadows, les ombres, pour l'opacité. On a beaucoup de choses. OK? Donc après la pause, on met ça en pratique. On passe à la pratique? Alors pour passer à la pratique, les gars, vous allez aller dans vos documents. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier. Vous allez l'appeler Bootstrap, hein, on ne va pas aller très loin. Bootstrap. Ce dossier, vous allez l'ouvrir dans Visual Studio Code, hein, rien de nouveau. Vous allez créer un index.html, comme d'hab. Vous remettez une structure. Et cette fois-ci, rappelez-vous, dans la balise head, on va devoir intégrer le CDN de Bootstrap. Donc pour ça, on va aller le récupérer et nous le donner au début quand on était dans Quick Start, je crois. On va le mettre dans la balise head. Et on va importer aussi le JavaScript parce qu'on va utiliser des composants tout à l'heure qui utiliseront le JavaScript. Donc, Slack. Donc, je vous envoie la structure si vous le souhaitez. Après, prenez l'habitude d'aller récupérer les infos sur les documentations techniques. C'est 9 des 9, le share my code. Donc 9 des 9. Donc gardez bien Bootstrap ouvert à côté parce qu'on va avoir besoin de récupérer des choses après. C'est dans le body que... Ouais, le JavaScript c'est dans le body, ouais, c'est à la fin du body. Toujours. Ouais, alors pourquoi est-ce que, je vous le réexpliquerai plus tard hein, quand on arrivera à JavaScript, mais pourquoi est-ce qu'on met le JavaScript à la fin du body à chaque fois? C'est parce qu'on veut s'assurer que toutes les balises ont été chargées par la page avant de les manipuler. Parce que si vous manipulez une balise qui n'a pas encore été chargée, bah, vous allez pointer vers du vide. Donc votre code ne va pas fonctionner. Donc on charge toujours le JavaScript avant. Et c'est d'ailleurs l'inverse pour le CSS.
on charge toujours le CSS avant les balises. Comme ça, le style il est chargé et ensuite les balises le sont. Donc on peut appliquer le style sur les balises directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va essayer de comprendre le système de grid. De Bootstrap. Pour ça, rappelez-vous, regardez, j'ai un raccourci, je vais faire point container, je fais entrée, et il va me créer une div directement avec la classe container. Je recommence. J'ai fait point container, entrée, et ma div elle est créée. Après, si vous voulez, on peut rester à l'ancienne et écrire tout à la main, mais on va finir le programme en décembre. Et après, on se fait 3 mois de vacances. Ah non, on a quand même le stage. Tu fais 3 mois de vacances. Ouais, pour le coup, ouais, moi je pense que je vais pas faire grand-chose. Peut-être pas 3 mois, mais je pense que je vais prendre au moins un mois, ouais. Notre stage, il te servira à ça. Ouais. C'est bon pour vous? Ok, donc vous avez différents containers. Pour l'instant, on va prendre celui-là. Et on va voir tout ce qui est système de colonnes. Donc vous allez mettre un petit H2, s'il veut bien me le mettre en minuscule. Et on va mettre ici colonne. Donc je vais toujours avoir un contenu vertical avec la classe row. Elle est importante cette classe row parce qu'elle flex. Dedans, je vais mettre 3 divs. Et à chaque fois, je vais leur mettre la classe col et une classe border pour voir un petit peu ce que je fais. Je vais mettre 1, 2 et 3. La classe border, c'est une classe normalement en CSS qui est prédéfinie. On va s'amuser à aller voir un petit peu de ça dans le navigateur. Vous allez faire clic droit, Open with Live Server. Et regardez ce qui se passe. C'est magnifique. Alors, on va quand même inspecter un petit peu Igor pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Si je fais clic droit, Igor, sur le navigateur, regardez, j'ai ma classe container. Vous avez vu ce qu'a fait ma classe container? En fait, elle m'a centré mon contenu et elle m'a mis des marges à droite et à gauche. Si je clique dessus, regardez ce qui se passe. Vous avez plein de code qui est préchargé. Et je vois qu'ici, je suis sur un écran assez large et il y a une media query qui s'est lancée. D'accord? Mais tout ça, ça a été codé par Bootstrap. Ça a été importé quand on a récupéré le CDN. Et je vois qu'en gros, regardez, si mon écran il fait minimum 1400 pixels, eh ben, la classe container, elle fera 1320 pixels en largeur. D'accord? Si mon écran il est plus petit, bah regardez, la classe container, elle change. Là, je suis à 1002, elle fait 1140. Si je réduis encore, elle fait 720. Donc, tout le responsive est géré en fonction de la taille de votre écran. Il n'y a pas besoin de s'en soucier. Ça marche? Le fait qu'on ait utilisé la classe row, pardon, regardez ce qui se passe. Si j'inspecte ma classe row, regardez ce qu'elle fait. Elle fait un display flex, elle fait un flex wrap et elle calcule des marges. Ça veut dire que cette classe-là, vous allez l'utiliser à chaque fois que vous voulez aligner des éléments à l'horizontale ou à la verticale. Si j'avais envie de mettre ça à la verticale, oh, j'ai une classe qui s'appelle flexColon. C'est incroyable. Et ça vous dit absolument rien, flexColon. On n'a jamais créé de classe comme ça. Et ouais. C'est eux qui l'ont créé comme ça. Ils auraient pu l'appeler Toto, mais ils l'ont appelé flexColon. Donc l'avantage, les gars, c'est que peu importe le nombre de colonnes, enfin le nombre d'éléments que je vais avoir à l'intérieur, si je suis en classe row, lui, il va toujours essayer de caser ça sur la même ligne. Parce que c'est le display flex qui fait ça. D'accord?
Maintenant, je peux préciser moi-même le nombre de colonnes. Vous allez copier-coller. Je vous ai dit que le système de Bootstrap, c'était un système de classe qui était réparti sur 12 colonnes. Donc si je mets col 1 et col 1, et que je fais ça 12 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et j'en fais 13 même, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous voyez bien qu'il n'a pas la place, parce que moi j'ai précisé ici le nombre de colonnes, il n'y a que 12 colonnes, donc la 13e elle est partie à la ligne. Donc en vrai, vous avez vu, c'est plutôt simple à comprendre. Là, je vous explique déjà le système de colonnes. Comme ça, vous allez comprendre comment gérer vos largeurs. Ouais, c'est parti à la ligne. Ouais. T'as pas précisé col 1. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une classe. On la verra après. Donc on va voir responsive maintenant. On va copier-coller ça. Et on va voir un petit peu comment fonctionne le responsive. Je vais pas en mettre autant. Je vais en mettre genre 5. Je vous ai précisé tout à l'heure que si on voulait, on pouvait modifier le responsive directement ici. Comment est-ce qu'on fait? Bah, si ici je mets col 1, mais qu'après je mets col SM 3, après je mets col MD 4, col LG 5, et après je mets même col XL 6, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Sur les small devices à 3 tables, middle device 4 et large 5, XL6. Alors on va se faire plusieurs cas. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Regardez, lâchez un peu votre écran. Si je fais col 1, SM3, col MD4, LG5, XL6, ça veut dire quoi? Smartphone, une colonne. Tablette, portrait, 3. Écran moyen, 4, etc. Plus l'écran va être large, plus la div 1 va être... Ouais, plus compliqué. Ça veut dire quoi ça? C'est que minimum il fera 3 cases, même sur les petits devices. Par contre, order, non, c'est border. Donc effectivement, extra small device et small device, ça fera 3. Écran moyen, ça fera 4. Et à partir des écrans larges jusqu'aux écrans les plus grands, ça fera 5. Order? Il y a un D qui a sauté, je crois. Ouais, c'est border ça. Ok? On vérifie? Regardez bien. Si je viens ici, donc là j'ai dit que ça faisait... là on est en écran XL. Du coup ça fait moite-moite. Non, c'est 5. Ça fait 5 et 5, 10. Là, si je réduis,
Ouais, c'est chelou ce qu'il a fait là. Ah non, non, c'est pas chelou. C'est pas chelou. C'est parce que là, je suis dans un et là, je suis dans 2. Regardez bien. Ici, le 1, il fait 6. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'ai mes colonnes au-dessus. Le 1, il fait 6 parce que je suis en écran XL. Si je descends, le 1 maintenant, il fait 5 parce que je suis en écran large. Si je réduis encore, il fait 4 parce que je suis en écran moyen. Si je descends encore, il fait 3 et ensuite il fait 1. Le responsive, il a été géré automatiquement. Maintenant, si vous regardez le 2, là, il fait 4. Parce que 7 moins 11, c'est 4. Parce que je suis en écran moyen. Si je descends, il fait 4 encore. Parce que je suis ici. Si je descends encore, là, il fait 3. Parce que je suis en SM3. Et si je descends encore, vous avez vu ce qu'il fait? Il fait 12. Parce que par défaut, si je ne précise pas la largeur pour les écrans les plus petits, il se met en 12. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? Pas compliqué, non? Bah reprenez ça. Ça va? Je vous ai montré aussi tout à l'heure une classe qui s'appelait W100. Vous vous rappelez ce qu'elle fait? Elle fait une 800. Regardez, je vais copier-coller là les 13 colonnes que j'avais. Si en plein milieu, je mets une classe avec 800, bah ça va aller à la ligne, hein, c'est tout. Et ça fonctionne avec tous. Genre tu fais un W99, ça fonctionne. Non, je pense pas.
Donc là, sans surprise, ça va à la ligne. D'accord? On va voir un dernier truc. Je vais vous l'envoyer. C'est les row calls. Regardez un petit peu ce que je fais. Mais ça, j'ai l'impression qu'il ne le comprend pas. Row calls 4. Si, il le comprend. Et je crois que les row calls 4, ça permet de dire combien je veux qu'il y ait d'éléments en ligne. Je crois là, si je mets 6, il t'en mettra 6. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est si vous voulez maîtriser combien d'éléments vous voulez afficher à la ligne. Donc là, j'ai mis row calls 4, donc il va m'afficher que 4 divs. Il va répartir l'espace de 100% de la largeur sur 4 éléments. Et après, il ira à la ligne. C'est ça que ça fait. Ça va? Il y a des questions ou pas? Tranquille, non? Ouais, ça va? Vous avez percuté? Donc cet après, vous allez savoir me refaire un petit projet en Bootstrap alors. Par exemple, vous allez pouvoir me refaire le TP qu'on avait fait ensemble. Location de voiture. Vous sauriez me le refaire avec Bootstrap? Je pense que c'est plus simple, ouais. Enfin, peut-être ça, je dis rien. Surtout les boutons, puisque le projet de voiture, on en avait fait. Ouais. On va voir si vous êtes chaud. On va continuer, on va voir les Flexbox. Un truc que j'ai pas trop parlé. Donc j'ai pas trop évoqué. En vrai, je pense on va aller vite sur cette partie-là, les gars. Je pense que je vais vous filer le code parce que ce n'est que de la révision. Et se retaper tout le code alors qu'on l'a déjà fait. Bon, vas-y, il y en a qui n'étaient pas là pour les Flexbox, on va le refaire. Bon, pour les Flexbox, les gars, on va se faire un titre. On va mettre Flexbox. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous n'allez pas noter et vous allez répondre avec moi aux questions. Notez pas et je vous envoie le code. On va le faire ensemble. Ok? Déjà, je vous ai dit que si on voulait un contenu, il fallait faire une classe container. Vous avez d'autres classes container, les gars. Si je fais container fluide, vous allez voir ce que ça fait. Ça me met une div à 100%. Là, container fluide, ça fait 100%. Vous avez vu? Il a pris 100%. On ne le voit pas encore, mais ça va être 100%.
Donc je vais venir ici et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, vas-y, je vais faire une div avec une classe row. Je vais mettre 3 divs dedans. Et chaque div, je sais pas, je vais lui mettre un col 6 et une bordure. Ok? Bon, si on regarde ce code-là, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, le container fluide, il n'a pas fonctionné. Je pense que ça doit plus s'appeler fluide. On verra plus tard. Si? Oui, de 100%. Ok, en fait, ça a fonctionné. C'est juste que le container fluide, il est dans un container qui, lui, ne fait pas 100%. Donc, en fait, il a pris 100% du parent et le parent, il fait pas 100% de la page. C'est pour ça que là, on le voit pas. Donc ça sert à rien de le faire. Ben, je vais laisser quand même. Donc là, vu que j'ai fait une classe row et que j'ai mis 3 divs à l'intérieur, bah, vous savez que la row, ça fait un display flex. Donc forcément, il a fait ça flexer à l'horizontale. Mais comme 3 x 6, 18, ça fait 18 colonnes, il n'a pas eu la place, il est parti en dessous. Si j'ai envie de faire un flex en colonne, bah, je vais devoir utiliser la propriété flex direction. On a des classes pour ça. Si ici je fais flex colonne, ça va à la ligne. Tout simplement. Maintenant, je vous écoute. Si j'ai envie de centrer ça horizontalement, imaginez qu'ici, là, je mette des cols, 2. Et j'ai envie de centrer ça horizontalement, je fais quoi? Justify, content, center. Ok? Et c'est centré. Ok. Si j'ai envie de centrer ça à la fin. End. Pour flex end. C'est à la fin. Si je veux mettre de l'espace entre. Je vois qu'il y en a qui ont révisé ce week-end. Justify content around. Si je veux de l'espace, pas autour, mais entre. Between. C'est dur, hein. Vas-y, on va compliquer un peu les choses. J'ai envie de centrer verticalement. Imaginez qu'ici, ma row là, je vais lui mettre un peu de style. Je vais dire qu'elle fait 300 pixels en hauteur. J'ai envie de la centrer verticalement. Align items, les gars. Center. Alors, je vais lui mettre une petite bordure, histoire qu'on la voit. J'ai envie d'aligner à la fin. Align items end. Ok. J'ai envie de centrer verticalement et horizontalement. Vous avez vu comment c'est simple? Ok. J'ai envie que celui-là, là, il soit pas centré verticalement. Je veux qu'il soit au début. Non. Moi, je veux juste le deuxième. Non. C'était align self, les gars. Vous vous rappelez ou pas? Align self start, il va être là. Ok? Si là je mets align self
end, il va être à la fin. Ouais. Ok. On va compliquer un peu les choses. Donc je le remets en colonne. Donc là, je suis comme ça. Et j'ai envie que ce soit centré à l'horizontale. Réfléchissez bien. Bien joué. Putain, on dirait que votre prof, il a été bon. Vous avez vu le temps qu'on a gagné? Là, si tu arrives sur un framework comme ça et que vous n'avez pas déjà les connaissances solides que vous avez, ça va être compliqué de comprendre. Là, vous percutez tout en 3 minutes. J'ai fait exprès. Si tu veux mettre le texte au milieu, tu peux faire text center ici. Donc vous voyez tout ce qu'on fait sans une seule ligne de CSS. Et je vous ai même pas montré les backgrounds. Si je fais un background primary, j'ai un background. Si je fais un F, je les connais pas tous par cœur, hein, mais si je crois que c'est... puis en plus, moi je confonds avec la version 4. Je crois que si je fais un FW bold, ça le met en gras. Voilà. Je crois que si je fais FW italique, je crois que ça le met en... Non. Ça, je sais plus comment on fait. Mais on peut chercher. Ah voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Ok, on va en faire encore un autre. Je vais reprendre un normal, genre celui-là. Schlack. J'aimerais bien que lui, il soit en dernier, lui en premier et lui en deuxième. Je fais comment? Non, je fais order. Order 3, order 1, order 2. Et là, je vais mettre genre... je vais dire que ça, c'était le 1, ça, c'était le 2, et ça, c'était le 3. Il y a des classes pour ça aussi, les gars. Ok? À un moment, dans le projet voiture, on a mis une image en background, mais direct dans le CSS. Ouais, là, tu seras obligé de le faire avec CSS. Là, on est obligé Non, de là, faire tu pourras CSS. pas. Ouais. C'est juste qu'au lieu d'écrire 200 lignes de CSS, vous allez en écrire 10. En gros, si ça concerne la police, l'alignement, la mise en page, les couleurs, les backgrounds couleurs, tout ce qui est texte décoration, font style, etc. Bootstrap. Donc ça fait quand même beaucoup de CSS en moins. Et tout ce qui est responsive, évidemment. Donc là, vous avez vu, il est 11h40. En 1 heure ou deux, je vous ai déjà expliqué l'essence même de Bootstrap. C'est-à-dire son système de grid, son système de classe, les flexbox et tout ce qui est responsive web design. C'est ça. Ah, merci à vous, hein, vous tenez le choc, donc c'est bien. Donc je vous envoie ce code-là. Vous pouvez le récupérer. Ouais, 9 de 9. Donc là, avant de bouffer, on va vite fait voir le responsive. En revenant de la pause, on verra les margins, les composants. Il y a même des thèmes Bootstrap qu'on peut installer. Et une fois qu'on aura fait ça, les gars, eh bien, vous allez essayer de me faire le projet qu'on avait fait ensemble la semaine dernière, mais en Bootstrap. Sachant que là, les gars, vous aurez même un carrousel. Parce que Bootstrap vous propose des carousels. Donc vous pourrez même utiliser le carrousel de Bootstrap et me faire des vrais carousels sur vos projets. Ce sera l'atelier de cet après-midi. Ok?
Ok, donc dans cette partie, je vais vous expliquer un petit peu le responsive web design. Donc on va se refaire un petit H2, même si on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc c'est pas compliqué. Vous allez avoir une div, toujours row, et à l'intérieur, si vous avez une div, vous pouvez préciser à l'intérieur de cette div comment vous voulez qu'elle évolue en termes d'espace sur votre page et suivant le device. Donc si par exemple je mets col 12, col SM3, col MD6, col LG, je sais pas, 8, col XL 10. Merci. Bah, vous êtes en train de dire, sur les très petits devices, je veux que ça fasse 100%. Sur les small devices, 3 colonnes. Sur les écrans moyens, la moitié de l'écran, 6 colonnes. Les écrans larges, 8 colonnes. Les écrans XL, 10 colonnes. Et ça, évidemment, ça va évoluer en fonction de la taille de votre écran. Donc là, si je viens, tu vois, on va lui mettre quand même un petit X. Donc là, ça fait je ne sais pas combien de colonnes. Si je diminue, ça va réduire, ça va réduire, ça va réduire. Et à la fin, ça va faire 100% parce que j'ai mis col 12. D'accord? Alors, je vous envoie un petit code qui est un peu compliqué. Ça va être tout ce qui va être display none et display block. Suivez-moi, je vous envoie le code et vous le récupérerez. Donc ici, je suis en train de dire quoi? Regardez bien ce code. Je suis en train de dire que, en gros, ah, c'est marrant que j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Selon la taille, tu n'affiches que ce que tu veux à l'écriture. Ouais, mais là, c'est pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait display block, DSM none border. Donc là, normalement, je suis en train de dire que ça disparaît sur les petits écrans, tu vois. Bizarre. Là, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Parce que là, je suis en train de dire normalement que j'affiche cette div-là pour les petits écrans, mais à partir des écrans petits, je la fais disparaître. Donc ça, c'est pas logique que ça s'affiche déjà. Il faut pas encore peut-être réduire davantage. Bah, SM, normalement, c'est cette taille-là, tu vois. Et pourtant, ça s'affiche. C'est ça qui est bizarre. Ah non, pardon, regardez, je me suis fait niquer par l'indentation. Regardez, c'est parce que ma div, elle est pas indentée. Je croyais que c'était un parent. En fait, c'est pas un parent. Vous avez vu pourquoi il faut indenter son code? Parce que du coup, je comprenais pas. Donc, pensez toujours à bien indenter votre code, les gars. Donc, ici, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que cette div-là, je l'affiche de base, parce que je lui ai fait un display block, mais à partir des écrans petits, je la fais disparaître. Donc, ça veut dire que elle va apparaître que pour les tout petits écrans, les smartphones. Ici, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que je fais disparaître cette div-là de base, mais je la fais réapparaître pour les small devices, mais je la fais redisparaître pour les écrans moyens et plus.
Ici, je suis en train de dire que des écrans extra small à small, elle disparaît. À partir des écrans moyens, elle réapparaît. Et à partir des écrans larges et plus, elle disparaît. Là, je suis en train de dire que, en gros, les extra small device et écran moyen, ça disparaît. Et à partir de l'écran large, ça réapparaît. Et à partir de l'écran extrêmement large, ça redisparaît. Donc ça va apparaître que sur les écrans larges. Ici que sur les écrans moyens, ici que sur les tablettes, ici que sur les smartphones. Et ici du coup que pour les écrans extrêmement larges parce que en gros du plus petit device jusqu'au XL, bah, c'est en display none. Et ça devient en display block à partir des écrans très larges. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Alors je vais juste mettre un padding sur mon container pour voir un peu plus ce qu'on fait. Je vais mettre un padding Y de 5. C'est juste pour que ça ne touche pas la bordure de mon écran. Donc regardez ce qui se passe. Ici, j'ai bien le texte pour extra small, et ça fait 12. Parce que moi, ici, j'ai très certainement précisé 12. Je ne sais plus ce qu'on a fait, attendez. Bon, j'ai rien précisé ici. J'agrandis, je vais voir les small, et puis les extra small. Je re-agrandis, je vois les médiums. Je re-agrandis, je vois les larges, les extra larges, et XXL, je ne sais pas si j'ai fait. J'ai pas fait XXL. Ok? Donc ça, c'est si vous voulez faire disparaître ou apparaître des éléments selon la taille du device. C'est ça que ça veut dire. Vous me suivez? Vous avez compris le principe? Si en gros vous faites d-none, ça veut dire que c'est en display none pour tout le monde. Mais si ici tu fais DXL block, ça veut dire qu'à partir des écrans extrêmement larges, eh ben ça réapparaît. Donc tout ce qu'il y avait avant, ça disparaît. D'ailleurs, pour extra small, on n'a pas besoin de préciser display block, puisqu'il est d'origine normalement, non? En fait, si tu veux faire juste disparaître ça sur les écrans petits, t'as pas besoin de mettre des XS. Avant, il y avait XS dans la version 4 de Bootstrap. Ils l'ont enlevé. Parce qu'en fait, ils se sont dit, il n'y a rien en dessous. Donc en fait, si tu as envie de le faire disparaître pour les écrans smartphone, bah, tu mets juste display block. Et après, tu nous dis à partir de quand tu veux le faire apparaître. Donc si c'est compris, reprenez ce petit code-là. Ou attendez, on fait la suite, comme ça on va bouffer. Et l'autre suite que je voulais vous montrer, elle n'est pas compliquée. C'est le plus simple que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est la classe IMG Fluid. Elle est utilisée pour le responsive. La classe IMG Fluid, elle permet de faire ça. Regardez, je vais vous montrer. Bah, j'ai pas d'image du coup, mais on va demander à ChatGPT qui nous dise qu'est-ce qu'elle fait. Hein? C'est pour changer la taille des images. Ouais. Donc IMG Fluid, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une max width à 100% et elle fait une 8 automatique. Donc ça permet d'avoir en gros des images responsives et qui suivent la largeur de l'écran. Tout simplement. Ok? Vous l'utilisez et fin, tu vois. Pour rappel, ça veut dire quoi colonne MD4? Vous pouvez me le dire? Pour les écrans moyens, ça veut dire ça fait 4. Ok? Regardez, je vais mettre une classe ici, je vais mettre une classe border. Donc j'ai dit 4, ok? J'ai 3 images, 3 x 4, 12. Donc ça fait 33, 33, 33. Pourtant là je suis pas en MD. Là je suis en extra large. Je réduis. Là je suis en large. Je suis toujours pas en MD. Je réduis. Là je suis en large. Je réduis. Là je suis en MD. Donc pourquoi il m'a fait la même taille sur les écrans du dessus? Et pourquoi quand je passe en small, ça fait 12? Vous sauriez me dire? Voilà. Ça, les gars, ça veut dire à partir des écrans moyens, je mets 4 colonnes. Ça veut dire les écrans larges, très larges et très très larges, ils vont être en 4.
Comme j'ai pas précisé ce qu'il y avait en dessous, je vais passer en 12 par défaut. Ok? Mais après, si même ça vous l'oubliez, de toute façon, quand vous allez coder, vous allez le voir. Eh bien, je vous envoie le code. Hein. Et ça, c'est parce que l'image est plus. Non, ça c'est parce que tu as précisé col MD4. Donc récupérez ce code-là. Et on a vu le plus important sur Bootstrap. Le reste, c'est de la mandoline. Alors, autre chose que j'aimerais vous montrer dans cette partie, ça va être les composants Bootstrap. Donc, vous allez venir ici et vous allez tomber sur Components. Donc là, vous avez tous les composants Bootstrap qu'on peut réutiliser facilement. Alors, comment ça fonctionne pour l'utiliser? C'est super simple. Vous avez juste à copier-coller le code Bootstrap et à le glisser dans votre index.html. Donc, c'est super simple, les gars. Hein. Vous avez par exemple des messages d'alerte. Tu vois? Je vais en prendre un. Je vais venir à la suite. Je mets le message d'alerte. Et j'ai un message d'alerte. Hein. C'est tout. C'est super simple. Avec un style prédéfini. D'ailleurs, si vous regardez bien, par rapport au style, ici on a alerte primary. Donc ça, c'est les couleurs que vous allez avoir dans Bootstrap. Vous allez avoir primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark et info. Ouais, j'ai déjà dit. Donc ça, c'est toutes les différentes couleurs que vous pouvez avoir. Donc si vous voulez un background, vous allez mettre bg-info. Si vous voulez une couleur de texte rouge, vous allez mettre texte danger. Danger, c'est en rouge. Success, c'est vert. Primary, je ne sais plus c'est quelle couleur, mais je crois que c'est bleu. Et secondary, je crois que c'est rouge. Ou violet, je ne sais plus. Regardez, si on met secondary, c'est gris. D'accord? Si ici je mets success, c'est vert. Si je mets texte info, il va mettre la couleur du texte de la couleur info. Donc ce sera une espèce de bleu chelou. Ok? Mais il a une opacité qui n'est pas totale. Ouais, il y a du style prédéfini. Et pour redéfinir le style, tu fais comment? Tu remets un style égal? On le verra après ça. Donc vous avez des boutons que vous pouvez récupérer, qui va ressembler à ça. Si vous les voulez, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites un copier-coller et vous avez des boutons. D'accord? Avec un petit effet sur le hover là. On n'arrête pas le progrès. Vous avez des cartes, ça va être intéressant. Pour vos articles par exemple. Tu peux la récupérer. Hop. Tu la copies-colles et tu as une carte. D'accord? Vous avez des navbars préfaites. Tu viens, tu la copies-colles. Tu la mets tout en haut. Regardez ce qui se passe. J'ai une navigation. Donc c'est assez pratique. Vous avez des choses pour la pagination. Bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup de trucs. Par exemple, il y a les carousels aussi qui peuvent être sympas. Où tu peux slider comme ça. Donc ça, par exemple, pour votre projet, tu vois, sur les voitures, vous pourrez récupérer ça pour le site de voiture. Ok? Donc pareil, hein, si vous voulez une image, vous venez ici, enfin un carrousel, pardon, et vous mettez ça à la fin. Je recharge, et j'ai mon carrousel qui est là, mais comme il n'y a pas d'image, il n'affiche pas grand-chose.
Donc vous voyez, c'est super simple. Là, il faut juste aller voir la documentation et aller récupérer ce que vous voulez. Pareil, j'ai des modals. Les modals, c'est les pop-up. D'accord? Ça, c'est une pop-up par exemple. Donc ici, il y a un bouton, je clique dessus et j'ai une pop-up qui s'affiche. Moi, ça, je l'utilise beaucoup, tu vois. Si je vous montre mon site, je vais vous montrer ce que j'ai codé un peu ce week-end. Si je vais sur mes formateurs, je clique ici. Ça, c'est une pop-up Bootstrap, tu vois. Mes clients, Bootstrap. Ok? Ça, c'est aussi un tableau Bootstrap. C'est un tableau Bootstrap, ça. Ça, c'est une pagination Bootstrap. Donc, tout est fait avec Bootstrap, là. Ouais, ça fait le taf. Là, le site, il est fait en Bootstrap. Hein. Et il fait pas dégueu. Même le menu burger, ici, là, c'est du Bootstrap, ça. D'accord? Donc, il y a juste à les servir. Là, par exemple, on va prendre l'exemple avec la modale. Vous prenez ce code-là. Vous venez ici, vous mettez ça à la fin. Je reviens sur mon site. Je clique ici. J'ai une pop-up. Donc là, elle fonctionne parce que derrière, il y a du JavaScript. Sinon, elle ne fonctionnerait pas. Et nous, on a importé le JavaScript en bas du body. Et après, bah, vous pouvez la modifier, tu vois. Ici, vous avez juste à dire la target. Donc moi, je veux afficher le modal égale pop-up. Celui qui s'appelle exemple modal. Donc c'est celui qui a l'ID exemple modal. Et après, vous pouvez modifier le H1, ce qu'il y a à l'intérieur dans le body, de la pop-up, le nom des boutons. Vous pouvez tout modifier. Donc c'est quand même plutôt bien foutu, les gars. Ok? Pas de questions? Bah, s'il n'y a pas de questions, on va aller voir autre chose. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est tout ce qui est padding et margin. C'est ce qui va nous rester un petit peu. Faites un petit H2. On va mettre padding et margin. On va se reprendre un petit élément row. Donc les paddings, c'est simple. Si vous voulez un padding de tous les côtés, vous mettez P tiré. Si vous mettez 3, ça va faire un padding de 3. Si vous voulez un padding seulement en haut et en bas, soit vous faites P3 et après PB 3, soit vous faites PY. C'est comme vous voulez. PY3, ça fera la même chose. Ouais. Si vous voulez faire un padding bottom, PB. C'est pas compliqué. Ok. Si vous voulez faire un padding right, c'est p-end, PE. Et un padding left, c'est PS. Du coup, vous allez avoir exactement la même chose pour les margins. C'est exactement le même principe. Ok? Ça va, c'est pas trop compliqué. Surtout que nous, en plus, on l'a plus ou moins fait sur nos projets.
Ensuite, vous avez la partie responsive. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je voulais un margin top de 1, mais je veux un margin top de 3 pour les small devices et un margin top de 5 pour les medium devices et pour ceux qui sont au-dessus. C'est le même principe que pour les colonnes. Donc ça va être pour les petits, ça, les un peu moins petits, et ça va être des écrans moyens aux très grands écrans. D'accord? Là, j'ai un padding top de 1 pour les extra small devices, un padding top de 3 pour les small devices et un padding top de 5 pour les écrans moyens et plus. C'est le même principe. Retenez toujours que c'est la propriété, le device, la valeur. Propriété MT, device MD, 5 c'est la valeur. Toujours. D'accord? Est-ce que c'est OK pour vous? Tranquille. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous envoie ça si jamais vous voulez le récupérer. Le share my code, je l'ai fermé sans le faire exprès. Donc c'est GRM maintenant. GRM. JRM. Alors vous allez voir un dernier truc qui est intéressant. C'était les fameux offsets. Vous vous rappelez, c'était quoi les offsets? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était quand on voulait décaler vers la droite des éléments en termes de colonnes. Donc comment ça fonctionne? Vous allez avoir une row. Dedans, vous allez avoir une div par exemple qui va être un call 4. Et vous allez pouvoir lui mettre par exemple offset 2. Donc si vous faites ça, regardez ce qui se passe. Mon élément, il a été décalé de 2 colonnes vers la droite. Maintenant, si vous voulez, vous pourriez lui dire offset 6 ou offset 2 pour les petits devices, offset SM 3, offset MD 6 et offset LG 8. Regardez ce qui se passe. Ici, je suis décalé de 8 parce que je suis sur un écran large et il fait 4. Donc,
je touche les bordures de mon écran à droite. Si je réduis offset de 6, et il fait 4, il reste 2. Je réduis encore offset de 3, il fait 2, donc ça fait 5. Il fait 4, pardon, donc ça fait 7. Et si je réduis encore, offset de 2. Et il fait 4, donc je suis à la moitié d'écran. Ok? C'est toujours propriété, device, valeur. Est-ce que c'est compris? Bon, il y a beaucoup d'infos, mais la logique, vous l'avez compris? Je vous mets le code si vous voulez, vu que là, c'est un peu de la démonstration. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est trivial? Motassem, ça va? Tu comprends bien? Sur les gars? Ok, vous allez avoir quelques petites classes utiles. Par exemple, pour les couleurs. Donc si j'ai un paragraphe, je peux lui mettre la classe text primary, ou encore text center, ou encore font weight bold. Donc primary, c'est une variable dans Bootstrap, c'est une couleur qui est variabilisée, et du coup, ça va vous permettre de la modifier, de modifier la couleur du texte. Text center, ça va le centrer, et font weight bold, là, ça va le mettre en gras. Ok? Mais vous avez même des trucs pour les positions. Je peux avoir ici, par exemple, position absolue. J'ai des choses pour les borders. Et j'ai même des choses pour la couleur de la bordure. Mais je peux avoir des choses également pour les shadows. J'ai des choses pour les backgrounds. Pour background, c'est juste BG. Et rounded, c'est pour arrondir les bords. Là, j'ai une petite ombre. Mais si j'enlève le SM, ce sera une shadow moyenne. Une ombre moyenne. Et ici, si je mets LG,
ce sera une grosse ombre. Ok. Alors vous avez d'autres classes, hein. Il y a des classes pour les badges, il y a des classes pour les boutons, c'est la classe BTN. Il y en a plein des classes. Ça sert à rien de toutes les voir. Il faut comprendre qu'il y en a, aller les récupérer et les utiliser, c'est tout. Donc je vous mets ce code là si besoin dans le share my code. Alors pour cette démonstration sur Bootstrap, j'aimerais vous montrer un dernier truc. C'est que on a compris à peu près comment ça fonctionnait. On a vu le principal. Mais jusqu'à présent, Marc, on a vu qu'on a dû importer ça via un CDN. Ça ne nous arrange pas forcément parce que déjà, ça m'oblige à aller télécharger un lien externe. Imagine que le site de Bootstrap il bug, imagine que la connexion ne soit pas très bonne, et imagine que surtout Bootstrap il change des choses. Ça pourrait être problématique. Donc ce qu'on peut faire, c'est télécharger Bootstrap, son contenu. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça, on va essayer de le trouver. Peut-être dans Contents. Ouais, download, voilà, hop. Donc, ils vous disent quoi ici? Ils vous disent, en gros, c'est les fichiers sources, d'accord? Et ils vous disent que c'est le CSS et le JavaScript compilés. Bah, on va le télécharger. Donc, je vous envoie le lien si vous ne l'avez pas, dans le share my code. Téléchargez-le. Vous avez la version 5.3.3.3 là. Je vais la dézipper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dossier et je vais le mettre dans le dossier de Code. Donc nous, on a créé un dossier Bootstrap. Je vais le mettre là-dedans. Et plutôt que de l'appeler Bootstrap machin, là, je vais le mettre dans un dossier qui va s'appeler CSS. Je vais le mettre là-dedans. Donc je l'ai mis dans mon dossier CSS. Et je vais le renommer juste Bootstrap. Ça suffira. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier CSS et un dossier JavaScript. Dans le CSS, on a pas mal de choses. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le bootstrap min.css. Parce que c'est celui qui est minifié. D'accord? Donc, pour y faire référence, plutôt que de faire un link comme ça je vais le commenter. Je vais faire comme si c'était notre feuille de style. Je vais faire link de .css. Sauf que là, ce n'est pas un fichier style.css que je vais chercher. Je vais faire CTRL espace. Je vais aller dans le dossier CSS, dans Bootstrap, dans CSS. Et je vais récupérer bootstrap min.css. Et je peux faire la même chose pour le JavaScript à la fin. Ça, ici, je vais le commenter. Ici, je vais taper script 2.src pour script source. CTRL espace. Et là, le souci, c'est que le dossier JavaScript de Bootstrap, on l'a laissé dans le CSS. Ça, là, ça ne devrait pas être là. Donc, je vais le remonter d'un cran. Encore un cran. Je vais le mettre là. Et je vais créer un dossier JS avant. Je vais créer un dossier JS. Enfin, il faut que ça aille dans un dossier Bootstrap déjà. Donc, je vais vous remontrer. Regardez ce que j'ai fait. J'ai créé un dossier JS vide.
OK? J'ai créé un dossier JS vide. Dans CSS Bootstrap, on avait un dossier JS ici. Ce dossier JS, vous allez le mettre dans un dossier Bootstrap que vous allez mettre dans le dossier JS. Vous allez vous retrouver avec JS, Bootstrap, JS. Est-ce que déjà vous avez eu le temps de faire la balise link là pour le... Ça, vous avez eu le temps? Donc pour le style CSS, les gars, moi j'ai renommé le dossier Bootstrap 5.3 dist juste en Bootstrap. Et après j'ai mis une balise link et j'ai été dans CSS, Bootstrap, CSS, Bootstrap min.css. Et après j'ai fait la même structure pour le JavaScript. J'ai fait JS, Bootstrap, JS. Et je vais aller récupérer bootstrap min.js. Et là, vous êtes bon. Alors, est-ce que tout ça, ça fonctionne? On va vérifier. Je recharge la page et a priori, il n'y a rien qu'à changer. Même si là, ce qui a changé, les amis, c'est que je n'ai pas récupéré Bootstrap depuis un CDN, mais j'ai bien téléchargé le contenu de Bootstrap. Si on s'amuse à aller dans bootstrap min.css, bah, il y a beaucoup de code, les gars. D'accord? Bon, là, j'ai la version minifiée. Si on ne va pas dans la version minifiée, ça, c'est la version normale, bah, vous retrouvez ici toutes les classes Bootstrap qui existent, les gars. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc là, si je descends encore un petit peu, vous voyez, je suis à 3000, 5000, 6000. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y avait des milliers de lignes, bah, je ne plaisantais pas. On est à 12 000 là. D'accord? Si vous vous amusez à chercher la classe Text Center, allez ici. Si vous vous amusez à chercher la classe P3, elle est ici. P3, ça fait 1 rem. Donc P1, tu vois, ça fait 0,25 rem. Si je cherche Deflex, regardez ce que ça fait. Elle est là. DisplayFlex. Si je cherche Align Items Center, elle est là. Alors s'ils sont en important, c'est parce qu'ils veulent pas que ça soit écrasé. Ils veulent pas que tu écrases le style de Bootstrap. D'accord? Donc nous, ce qu'on a fait finalement les dernières semaines, c'est qu'on avait un peu créé un mini framework. Là, on en utilise un qui est préfet. Après, si vous voulez, moi ce que je fais beaucoup avec Bootstrap, c'est que je l'utilise principalement pour la mise en page et le responsive. Et après, pour le reste, je le gère moi-même. Mais déjà, s'il peut t'épargner la mise en page et le responsive, ça te fait gagner beaucoup de temps, tu vois. Ok? Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, pour le reste de l'après-midi, bah, c'est refaire la petite maquette qu'on avait fait ensemble en HTML, CSS. C'est celle qui était... c'était celle-ci, je crois. Vous vous rappelez de celle-là? Donc celle-là, maintenant, je veux que vous la fassiez en Bootstrap. Et que vous me gériez aussi le responsive en Bootstrap, sinon c'est pas drôle. Et ouais, les gars. Vous avez tous les clés pour le faire. On a vu le système de grid. On a vu le système de colonne. On a vu le responsive web design. On a vu les flexbox dans Bootstrap. On a vu comment rendre les images responsives. On a vu les différentes couleurs, les différents boutons, les différents composants qu'on peut utiliser. On a vu comment fonctionnaient les paddings et les margins. Et on a vu pas mal de petits trucs utiles, comme les backgrounds, les shadows, les border radius, etc., etc. Donc vous êtes fin prêt pour vous lancer. Et d'ailleurs, pour votre portfolio, cette semaine, on fait un peu de portfolio. Vous pouvez utiliser Bootstrap sans problème. C'est jeudi, journée de portfolio. Oui. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Ça marche? Eh bien, on se revoit pour la correction du TP. Allez, ciao, bonsoir.